Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo rapide sur Dash2Trade parce que le token a été listé ce matin à 11 heures sur plusieurs échangeurs, on voit ça après. Je vous fais un petit récap des actus qu'on a eu sur les 2 derniers jours. Et après je vous montre un peu ma stratégie, comment j'appréhende la chose les prochains jours, parce qu'il y a peut-être des trucs sympas à faire. Prenez en compte que tout ce qui va être dit là est particulièrement risqué. Franchement, c'est pour s'amuser plus qu'autre chose. Faites très très attention parce que tout peut vite glisser. Je vous redirai ça encore tout à l'heure. Donc au niveau du listing, on va aller, il y a eu Gate.io, il y a eu également, on le savait, mais on a les confirmations L-Bank, il y a eu OneInch qui est décentralisé pour le coup, il y a eu ChangeLI Pro, donc comme prévu, il y a eu Uniswap, et normalement il y en a un dernier qui doit être voilà, Bitmart. Donc 4 qui sont centralisés, 2 qui ne le sont pas. Moi personnellement j'ai voulu aller sur Gate.io mais je n'ai pas pu parce que j'ai eu un souci avec la Chapka et comme j'avais pas de compte, j'ai pas eu l'occasion du coup de créer un compte avant, donc j'ai dû me rabattre sur L-Bank. D'ailleurs je vous parlerai peut-être de L-Bank plus tard parce que je connaissais pas du tout la plateforme et c'est allé très vite au final. Au niveau des news, donc du coup hier ils nous ont dit que l'overfunding round était complété et donc ils ont vendu avant la fin, ce qui est une très bonne nouvelle, malheureusement qui n'est pas vérifiable, mais voilà, ils nous ont dit ça. Ça s'est plus ou moins confirmé dans le prix, on verra, parce que ça a quand même bien pump au début, même si ça s'est gentiment calmé après. Autre point, il y a un du coup prix à gagner si vous faites un certain nombre de choses, d'actions pour eux. Donc il faut notamment se connecter à tous leurs réseaux sociaux, avoir 150 $ hein, si vous le faites. Notez bien en compte qu'il faut avoir 150 $ du token au moment où ils feront la mise au point ou le snapshot. Enfin, je sais pas exactement comment ils vont s'y prendre. Je sais pas exactement quand ce sera d'ailleurs. Il n'y a pas de date qui soit annoncée ici. 39 days left. Ok, donc on a 49 jours, donc tranquille. Voilà. Il y a un giveaway si ça vous intéresse. Vous allez voir sur leur Twitter. Point que j'ai envie de vous partager du coup, maintenant qu'il est présent sur CoinMarketCap, le prix n'est pas forcément le même selon là où vous allez l'acheter. Mais il y a des petites variations, et notamment sur les échangeurs décentralisés, parce que vous avez des pools, et là vous voyez que la pool avec le wrap ETH, elle est plus chère, elle est à 36, alors que le cours des autres est plutôt à 35,5. Tout simplement parce que les volumes sont très faibles, il n'y a pas forcément beaucoup d'échangeurs. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant de prendre un échangeur où il y a un gros volume. Donc on voit que sur l'autre pool Uniswap, il y a beaucoup de monde, plus de la moitié des volumes. Et c'est pour ça que je préférais avoir Gate.io, parce qu'il y a quand même plus de monde qui va dessus, plus de liquidité, c'est plus facile d'acheter, plus facile de vendre. Moi j'ai dû me rabattre sur L-Bank qui reste décent, on est sur 10% des volumes, mais c'est quand même sensiblement moins, et après ça descend encore. Donc voilà, petit warning, si vous avez la possibilité, enfin si vous voulez acheter, etc., sur du centralisé, privilégiez Gate.io. Si vous pouvez pas comme moi, bah du coup L-Bank, pour le moment ça a fait l'affaire, en tout cas pour ma part, mais Gate.io ce serait quand même plus safe. Et si vous faites du décentralisé, bon, la pool USDT fonctionne bien, faites gaffe avec le wrap ETH. On va maintenant parler de ma stratégie. Je vais vous montrer sur le graphique de L-Bank, hein, vu que c'est là que j'étais. Moi j'étais là dès le début. Donc on va se mettre en 1 minute parce que la première minute était assez intéressante, c'est assez parlant, puis c'est vraiment, pour le coup, c'était vraiment une typique ICO, hein. C'est-à-dire, il va falloir un petit peu de temps pour aller jusqu'à là-haut, voilà. C'est-à-dire, dès la première minute, on a eu le gigapump, parce que du coup, on a été listé à 0,55, je crois, et paf, il a fait un x2, hein. Il a fait un x2 direct. Donc il y a des gens qui ont acheté. Ça, c'était pas forcément quelque chose qu'on a vu dans d'autres ICO récentes. Je vous montrerai 2-3 graphiques après. C'est resté par contre très peu de temps. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutes. 6 minutes au prix de 0,1, donc en x2. Et ça a dégringolé, hein. Dans les 3-4 minutes qui ont suivi, on est retourné au prix de base et on est descendu plus bas. Moi, à titre personnel, je suis arrivé sur L-Bank dans cette zone-là. Le temps que je fasse quelques transferts, etc., j'avais quelques dizaines d'euros qui traînaient, que je les envoie, que je les convertisse, que je les reconvertisse. Euh, cette partie-là était quasiment déjà terminée. J'ai vu que ça dégringolait, j'ai placé 3 ordres, pour être tout à fait transparent avec vous. J'ai placé un ordre à 0,03, tout pile, un ordre à 0,02 et un ordre à 0,01. J'ai 2 ordres qui ont été pris, 0,03 et 0,02, donc que je vous précise, hein, on parle de quelques dizaines d'euros. Vraiment, le but, c'est de ne pas se mettre en danger, hein. C'était juste pour suivre le truc
avec un peu d'attention, si possible prendre un petit peu dessus s'il y avait moyen. Mais voilà, si je perds 10 €, 15 €, 20 €, 30 €, prenez bien ça en compte, risquez ce que vous pouvez, hein. C'est quand même quelque chose de très très dangereux. On est dans une ICO, un projet qui est tout récent, vous pouvez vraiment perdre votre argent, donc faites très très attention à ce que vous faites avec ce type d'investissement. Donc voilà, maintenant que le warning est dit, donc moi j'ai pris ces zones-là. J'ai pas eu le réflexe de tout de suite vendre quand il est remonté à 0,5, parce que j'aurais pu, hein. Du coup, j'ai un prix moyen à 0,25. J'ai failli faire un x2. Enfin, j'étais en x2 et j'ai pas vendu, donc là, tant pis, hein, dommage, on va attendre que ça remonte du coup. J'ai un ordre, après ça, j'ai mis un ordre de vente autour de 0,53 de mémoire. Et puis il arrange pendant un bon moment entre 0,38 et 0,40. Là, vous voyez, il a fait pendant une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et donc à un moment, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire un petit rachat. Donc moi, je l'ai mis 10 € à 0,38. Évidemment, il n'est jamais retourné à 0,40. À 0,48, il est redescendu, il est retourné là. Et depuis, bah, écoutez, il continue à descendre. Donc on va aller voir ça, je passe maintenant 15 minutes, hein. Ce qui était intéressant, c'était le tout début. Maintenant, on va parler un peu plus de stratégie macro. Alors, au fait, je suis navré, hein, je voudrais mettre en plein écran, mais je ne peux pas, vous voyez, j'ai pas le petit bouton pour mettre en plein écran, et j'ai pas trouvé de raccourci clavier. Donc je sais pas à quoi c'est dû, mais ce n'est pas possible, donc voilà, navré, on a un petit écran. Mon avis, hein, si on se base sur les précédentes presales, d'ailleurs je vais vous en montrer deux tout de suite. Celle de IMPT du coup, si vous êtes encore dedans, navré pour vous, hein, pour le prix stagne. Et ce qu'on regarde, c'est quoi? On est en daily, donc la première journée, on s'en fiche, on la prend pas en compte. On voit que dans les 3-4 jours qui suivent, on a une grosse baisse. On va toucher les plus bas, qui sont quand même bien bas, hein. On est sur du 0,07, alors que le cours initial c'était 0,23, donc le cours est divisé par 3, et on remonte jusqu'à faire une espèce de zone un peu molle où il y a très peu d'activité au final. Par contre, donc moi c'est sur ce genre de stratégie que je vais jouer, hein. C'est-à-dire que déjà c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai acheté à 0,3, 0,2, j'ai un ordre à 0,1. Depuis j'ai remis un ordre à 0,15 pour tout vous dire, j'ai remis un tout petit peu de liquidité dessus, mais vraiment des toutes petites sommes. C'est vraiment pour s'amuser quoi. Donc moi, mon idée, c'est que le token, il va faire un peu quelque chose comme ça. Je vous prends le crayon, voilà. Il va descendre, donc là on est à 0,35. Je vois bien un peu glander comme ça, là. Descendre dans la zone là entre 20 et 10, peut-être autour de 12, autour de 15 peut-être. Puis derrière, remonter potentiellement, je sais pas dans combien de temps, dans les prochains jours, autour des 0,05. C'est un peu ce scénario-là que je joue. Il n'y a absolument rien de certain. Donc moi, la zone qui va m'intéresser, c'est dans laquelle j'ai envie de racheter un peu, c'est entre 0,20 et 0,10. S'il va en dessous un petit peu, peut-être que je reprendrai aussi. Mais voilà, c'est cette zone-là, moi, qui va m'intéresser, où je vais peut-être reprendre, du coup, enfin j'ai des ordres d'achat, j'en mettrai peut-être un petit peu plus selon comment je vois le token, comment je le sens, comment les news se profilent. Et dès que je suis en x2 là-haut, revendre l'essentiel, quoi. Donc ça, c'est ma stratégie pour les prochains jours. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Maintenant, petite mise en garde quand même. Je vous montre Tamadoge. Donc ça, c'est les premiers jours de Tamadoge. Il a bien pump. Dans la deuxième journée, il a repump, il est redescendu. Et au final, si on regarde bien, il a fait que descendre, hein. Et rien ne nous dit que ce n'est pas ça qui va se passer. C'est-à-dire que là, potentiellement, on est ici. Là, on est en train de dire oui, on va acheter là et ça va remonter. Ça se trouve, non, hein. Ça se trouve, ça va vraiment faire ça. Et là, on va au fin fond de nulle part, hein. Donc faites très très attention au niveau des sommes que vous mettez. C'est potentiellement extrêmement risqué. Ne mettez pas en jeu des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vraiment, c'est très important. Maintenant, autre point, si vous vous intéressez au token et que vous n'étiez pas rentré dans la pré-sale, vous n'avez pas acheté avant parce que vous estimez que c'était trop cher ou vous n'avez pas osé, mais que le projet vous intéresse, que vous êtes renseigné, je vous invite à aller voir mes premières vidéos pour ça. Potentiellement, c'est déjà possible d'acheter le token plus bas, presque 2 fois plus bas que quand il est sorti. Peut-être que ce sera possible de l'acheter encore plus bas, si vous êtes intéressé par les services, par l'abonnement, etc. Ça peut être intéressant du coup, d'attendre qu'on arrive dans des zones comme ça pour acheter. En tout cas, mon avis, c'est qu'il n'y a pas besoin de se presser. Clairement, même si on regarde au niveau des volumes, ça s'est quand même bien calmé, hein, il n'y a pas de grosse activité. Alors il peut y avoir des pics, comme il peut ne rien se passer et que ça dégringole. Donc je vous ai fait part de ma stratégie, je ne vais pas continuer à épiloguer dessus. Juste faites très attention, c'est vraiment ça le message. Je ferai un suivi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.